Un mandat d'arrêt délivré le 2 décembre constitue la dernière escalade dans les tensions entre Barrick et le gouvernement malien. Les autorités reprochent à la compagnie canadienne des impayés fiscaux de près de 500 millions de dollars avec la détention d'employés locaux. Ce n'est pas un incident isolé, mais un signal fort d'une transformation profonde des relations entre les États africains et les multinationales minières. Le gouvernement africain exige désormais une répartition plus équitable des revenus miniers, quitte à bousculer les modèles établis. Une remise en question profonde du modèle d'exploitation coloniale traditionnelle. Si l'exploitation aurifère peut offrir des opportunités de développement pour les populations locales, elle expose également le Mali à des risques géopolitiques et économiques, notamment en raison de l'ingérence de puissances étrangères. Pour des experts du secteur, il serait judiciaire de trouver une solution à l'amiable, car selon eux, si la société est une firme internationale exerçant au Mali, elle devient de facto une société de droit malien, sans oublier les employés maliens qui y travaillent. Donc, une solution apaisée permettra à ces travailleurs nationaux de jouir pleinement de leur travail. Mark Bristow n'est pas le premier PDG d'une entreprise produisant de l'or au Mali à être poursuivi dans le cadre des efforts du gouvernement visant à récupérer le manque à gagner constaté. Le PDG de l'Australien Resolute Mining, qui contrôle la mine d'or de Syama, a ainsi été brièvement détenu en novembre avant d'être libéré quand la compagnie a accepté de verser 160 millions de dollars au gouvernement. Le gouvernement malien a dénoncé le non-respect des engagements pris par Barrick Gold. À cet effet, plusieurs infractions ont été soulignées, notamment en matière de responsabilité sociétale, environnementale et de respect d'un nombre de charges. Ces manquements, considérés comme préjudiciables à l'économie nationale, ont conduit le Mali à envisager des mesures légales contre Barrick Gold. Ainsi, Mark Bristow, PDG de la mine d'or de Syama, et Cheikh Abbas Coulibaly, directeur général, sont dans le viseur de la justice malienne pour les mêmes faits présumés. Le bras de fer entre le gouvernement et Barrick Gold pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble du secteur minier malien.